Shalom, shalom, peuple du Seigneur. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. Je suis très heureux de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre votre émission que vous aimez beaucoup, Conseil des adorateurs. Il s'agit bien de cette émission que nous allons développer aujourd'hui sur ce plateau avec un homme bien qui va se présenter tout à l'heure. Mais avant ça, j'ai dit un grand merci à l'équipe technique Espoir Télévision qui nous accompagne pendant cette émission. Et là, derrière la caméra, je vois un homme bien, Alliance Mabanda, que je salue. Et j'ai dit encore un grand merci à notre DG Patrick Feni. Il est présent alors que je suis en train de parler. Et nous allons parler durant toute cette émission Conseil des adorateurs sur quelques points que je vais citer. Et nous allons parler de la différence entre un chantre et un adorateur. Et j'aimerais que tu sois là et qu'aux alapés n'a carné qu'au ça ne sera pas un problème, ça ne sera pas un péché. Parce que je crois par la grâce de Dieu, nous allons dire des choses merveilleuses sur ce plateau. Et nous allons parler encore du rôle d'un adorateur. Nous allons parler de la vie d'un adorateur. Nous allons parler de l'inspiration. Et nous allons poser à notre invité quelques questions à la fin. Mais j'aimerais aussi que vous puissiez l'écouter. Il va se présenter. Bonjour Papa Deo. Bonjour Papa Gossin. Vous allez bien? Très bien par la grâce de Dieu. Vous êtes notre invité spécial en ce jour. Ils sont là nombreux. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je me nomme au nom de Deogras Mananga. Je suis adorateur. Je suis un conducteur de culte. Je suis aussi arrangeur. Donc il y a déjà quelques clips qui sont déjà disponibles sur ma page YouTube et d'autres chaînes. Merci beaucoup. Nous allons parler durant toute cette émission avec l'homme qui vient de se présenter tout à l'heure, adorateur Deogras Mananga. Adorateur Deogras Mananga, c'est avec lui que nous allons développer ces questions, nous allons développer ces points que je venais de citer tout à l'heure. Alors, pour continuer avec notre mission, nous allons demander d'abord à la régie. Nous allons demander à la régie de nous balancer cette belle mélodie. C'est une chanson que l'adorateur que nous avons réussi à pu interpréter. C'est une belle chanson qui va bénir beaucoup de gens. Et je crois que par la grâce de Dieu, ça va bénir la sœur Keren. Elle est là en train de nous suivre. Ça va bénir le frère Jean-Cy. Et nous allons écouter cette belle mélodie. Régie, je vous rends l'antenne. Il y a des moments que j'attends ton secours et les jours que je garde ton salut. Voici les nations attendre ma délivrance.
C'est Dieu de ma vie. Samba bakasi puna munayo. Samba baki mwenza na pesa. Bakasi puna munayo. Babutu nyoso kinga bikamwa zakakasio zala loko enzole izakakasio zalanza lokumwezo Merci beaucoup la grande équipe de la régie. Alors, nous venons d'écouter cette belle mélodie chantée par le frère Deogras Mananga. Papa, qu'est-ce qui vous a poussé à interpréter cette chanson? Ok, la chanson, c'est vraiment une chose, je dirais, cette chanson m'a vraiment beaucoup touché. Ok. Quand je l'ai écoutée pour la première fois, ça m'avait vraiment béni. C'est une chanson qui m'a vraiment impacté. Okay. Et je disais, parce que c'est pas un cantique qui est nouveau. Okay. C'est l'ancien cantique de notre frère Bonne Bonté. Okay. C'est lui qui l'a fait. Je crois, avec le temps, j'ai vu la manifestation de la puissance de ces cantiques. Ok, ça part de la louange en fait. Je louerai l'Éternel. Ça part de la louange. Je regardais aussi ma vie, ce que Dieu est en train de faire pour moi. Je me suis dit, je dois interpréter ce cantique. Donc toi aussi tu dois louer les seigneurs. Oui. Ok, sans plus tarder, nous allons entamer notre première question. Est-ce que par rapport à vous, vous êtes un adorateur, mais est-ce qu'il y a une différence entre un chanteur et un adorateur? Bien sûr. Bien sûr, il y a une différence entre un chanteur et un adorateur. Et comment vous pouvez relever cette différence? La différence entre chanteur ou certains chanteurs, un chanteur c'est une personne qui voit plus beaucoup l'aspect technique. Ok, ok. Un chanteur, tout le monde peut chanter. Okay. Tout le monde peut chanter, tout le monde a le droit de chanter. Ok. Mais tout le monde ne peut pas adorer. Ok. Parce que l'adoration, un adorateur, c'est celui qui adore une divinité. Ok. Un adorateur va au-delà de la chanson. Ok. Un adorateur, c'est la personne qui entre dans la profondeur. Ok. Pour ramener aussi des personnes de toucher le trône de l'Éternel. Alors, vous voulez dire par là que lorsqu'on parle de l'adorateur en fait, lui, il n'est pas plus du côté artistique, mais plus du côté de la divinité, c'est ça, non? C'est ça? Pas seulement ça, un adorateur voit tout cet aspect. Ah, okay. Mais plus beaucoup, l'adoration c'est spirituel. Okay. En chantant, on voit tout le monde qui chante. On voit d'autres chanter de l'autre côté et aussi chantent. Ils ont leur divinité et leur Dieu qui sont en train de donner leur adoration. Mais là, sur ce point-là, vous allez nous aider à nous expliquer le rôle d'un adorateur pendant le culte, ou oui, je ne sais pas, pas seulement le culte, mais les rôles d'un adorateur. Le rôle d'un adorateur. Un adorateur a un grand rôle pendant le culte, que ce soit dans sa vie. Okay. On n'est pas adorateur dans l'église. On est adorateur partout où on est. Et un adorateur, il a droit d'avoir une sincérité dans l'adoration. Okay. Il doit être sincère envers son adoration. Ah, c'est un point que vous venez de toucher, un point très capital. Mais c'est contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui. C'est contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui. Okay. Ok. Vous pouvez insister sur ça, essayer d'éclaircir sur ça. Oui, un adorateur doit être sincère avec son adoration. Un adorateur a une structure qu'il doit suivre. Il ne peut pas vivre comme tout le monde. Ok. Un adorateur
il a des interdits. Il a des choses qu'il peut et des choses qu'il ne peut pas faire. Okay. Un adorateur, c'est une personne qui doit être différent dans sa conduite et dans sa manière de faire les choses. Essayez d'être encore plus clair parce qu'ils sont là nombreux en train de nous suivre. Il y a des gens en fait qui n'agissent pas par connaissance, mais parfois ils agissent par ignorance. Ils s'appellent parfois adorateurs, mais ils ne savent pas exactement qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit vivre. Alors comme vous êtes un adorateur, vous avez payé beaucoup de prix, là je les crois, vous avez payé beaucoup de prix parce que pour arriver à chanter, pour arriver au niveau où vous êtes déjà, par la grâce de Dieu, vous avez payé aussi des prix, à rencontrer des épreuves. Mais comment est-ce que vous êtes sortis sur ce point-là? Il y a beaucoup des épreuves qu'on a rencontrées dans la vie, mais surtout à ce qui concerne cette domaine qu'on est en train de faire dans l'œuvre de Dieu, être un adorateur. Il y a beaucoup d'attaques, il y a beaucoup de tentations aussi, mais vu qu'on sait la personne qu'on adore, la personne qu'on sert, il nous a placé des interdits. C'est que l'œuvre qu'on fait, c'est spirituel, ce n'est pas physique. Et pour demeurer dans la spiritualité, tu dois être un homme ou une femme qui a beaucoup de interdits. Il y a des choses qu'on touche, il y a des choses qu'on ne touche pas. Il y a des choses qu'on fait, d'autres choses qu'on ne peut pas faire. Donc un adorateur, il doit vraiment garder sa vie propre pour qu'il ramène les âmes vers Christ. Mais là, quels sont en fait les inconvénients des gens qui vivent comme tout le monde, mais ils s'appellent des adorateurs? Il n'y a qu'une seule chose que la Bible nous a répondu. À la fin de toute chose qu'on est en train de faire, il y a plusieurs personnes qui diront Seigneur, Seigneur, et l'Éternel va répondre que je ne vous connais pas. Ah là c'est très fort. Je ne vous connais pas parce que ils n'étaient pas sincères envers Dieu et envers les gens à qui ils étaient en train de donner en culte. Imagine maintenant, vous avez payé le prix, vous avez beaucoup travaillé, vous avez souffert, vous avez beaucoup travaillé, et à la fin, le Seigneur te répond, je t'ai jamais connu. Quelle honte. Quelle honte. Il fallait même rester dans le monde pour que tu sois payé ainsi. Vraiment. C'est pour cela qu'on doit toujours avoir des interdits, on doit toujours beaucoup rester focus à ce que Dieu nous dit. Là, vous avez touché déjà notre troisième point sur la vie d'un adorateur. Alors, sur ces points-là, vous allez maintenant donner les conseils et quelques orientations aux adorateurs sur ces points-là. J'aimerais conseiller un adorateur, celui qui s'appelle un adorateur. Il ne faut pas être un adorateur par le nom. Il ne faut pas être un adorateur par le nom parce qu'on t'appelle un adorateur que tu as deux faces. Quand tu es devant les gens, tu nous montres l'aspect spirituel, mais quand tu es seul, tu es païen. Tu seras mal payé. L'œuvre de Dieu bénit. Et l'œuvre qu'on fait, c'est spirituel, on doit le reconnaître. Et ce que je peux conseiller à beaucoup des adorateurs qui viennent où nous sommes dans notre génération, on doit être vraiment sincère à tout ce qu'on fait. Et on doit respecter beaucoup de choses que la Bible nous dit. La Bible dit le temps est déjà venu. Et Dieu cherche le vrai. Dieu cherche le vrai adorateur. Il faut être vrai dans tout ce que tu fais. Il faut être vrai dans ton adoration. Il faut être vrai dans tout ce que tu es en train de faire dans la vie continue. Ça, c'est un message aux adorateurs de ma génération. Je peux le dire comme ça. Ça, c'est un message, on doit chercher la vérité. Parce que Dieu cherche le vrai, Dieu cherche le vrai. Là, je vais juste nuancer ce que l'adorateur de Grâce Mananga vient de dire. Si Dieu cherche le vrai, certainement, quelque part, il y a aussi des faux. Mais Dieu fait un choix. Il a dit, il cherche le vrai. Alors, toi, tu es là en train de nous suivre. Tu es parmi les vrais ou parmi les faux. Et je vais te donner, tu vas te balancer par rapport à la parole de Dieu. Qui sont le vrai? Le vrai, c'est la catégorie de Shadrach, Meshach et Abednego. C'est la catégorie de gens qui refusent de se prosterner devant la statue du roi. Malgré que la majorité sont nombreux, mais ils acceptent d'aller même dans la fournaise. C'est ça la catégorie des vrais. Et la catégorie des vrais, je vais insister avec ma génération.
eza bato baboyi osimba kisi, bato baboyi osimba makiona, baboyi kosimba bisimba simba. Ils sont restés fidèles à leur Dieu. La Bible dit que c'est l'œuvre d'Éternel qui bénit. Hein. Alors c'est l'œuvre que tu es en train de faire qui te bénira. Ce n'est pas même ton travail que tu fais, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Bah place en ça, bah Jézébélé. Alors toi tu préfères venir dans la présence de Dieu pour venir jouer. Tu n'es pas vrai, mais tu viens nous intimider. Tu parles la langue, mais tu es ceux qui basèrent là-haut. En tout cas, c'est regrettable. C'est regrettable. Alors, sur ce point-là, c'est un message. Ça concerne tout le monde. Alors, Papa Déo, essaie un peu de nous expliquer. Est-ce que les adorateurs, en fait, de toujours quand on a l'église, groupe d'adoration, les adorateurs, ce sont. Bango dans un groupe d'adoration, bango n'est pas adorateur ou bien l'adorateur, c'est Isabatum Sous. Comme je viens de dire tantôt, l'adoration va au-delà des chants. Ok. L'adoration va au-delà de ça. L'adoration, c'est l'intimité d'un homme vers Dieu. Okay. Dieu n'a pas dit qu'il cherche des chantres. Il cherche des adorateurs. Ok. Bato bazana bayebi muto baza kogumba me. Ok. L'adoration va au-delà. L'adoration va au-delà. L'adoration. On ne peut pas expliquer l'adoration. L'adoration, c'est tellement profond que si on commence à expliquer, il y a plusieurs définitions qu'on peut donner. Mais l'adoration va au-delà. Ce n'est pas un groupe de gens que vous chantez. C'est ce qui fait en sorte que vous êtes des adorateurs. Des adorateurs. Un adorateur, un pasteur et un adorateur. Qu'il chante ou pas, c'est un adorateur. Une personne qui a cru à Jésus-Christ, qui sait réellement ce qu'il est, s'il est né de nouveau, il peut adorer Dieu. Par rapport à ses propres paroles, c'est par rapport à l'intimité qu'il a avec son Dieu. L'adoration va au-delà des chants. Vraiment très bien. Ça, c'est encore un message très clair. Il y a des petites confusions en fait dans les têtes des gens. Toujours adoration, on dirait que ce sont eux qui sont les adorateurs. Aux intercesseurs, tu penses que tu t'excuses de l'adoration. Les chants, en fait, je vais un peu nuancer ce que l'adorateur vient de dire. L'adoration, la chanson, c'est l'expression de l'adoration, mais l'adoration est plus que la chanson. Donc c'est exactement ça. La chanson, c'est l'expression. Alors, on tape ta guitare. Est-ce qu'il y a un baramnok? Mais il exprime en fait son adoration avec la guitare, oui. Comme je vis dans les cantiques là, il joue le piano. C'est pas tout le monde qui a chanté. Mais en fait, tout le monde exprime son adoration. On a vu même des gens commencer à rire. On a vu des gens comme ça dans la présence de Dieu. En fait, il exprime en fait quelque chose qu'il n'arrive pas à dire avec la bouche. C'est ça, l'adoration. Et je vais insister sur l'adoration. L'adoration, c'est beaucoup de choses. L'adoration n'est pas liée au genou. Si l'adoration est liée à la bouche, c'est que tu écris bango. Si l'adoration est liée aux mains, alors l'adoration c'est beaucoup de choses. Et les vrais adorateurs adorent leur Père. On n'adore pas Dieu, on adore le Père parce que le Père. Donc c'est à moi bien. Dès vous comprendre, vous pouvez avoir une histoire toi avec ton Père. Alors sans plus tarder, nous allons continuer et nous allons parler maintenant de l'inspiration. L'inspiration. Parce que Dieu vous a fait aussi grâce d'écrire quelques chansons, quelques phrases. L'inspiration, en fait, ça se fait comment? Ou bien je ne sais pas. Comment est-ce que vous faites? Quelle est votre source d'abord de l'inspiration? La source de l'inspiration, c'est Dieu, papa. Votre source c'est Dieu. C'est Dieu. Des fois, des choses qu'on écrit, que ce soit des choses que les gens écoutent, des paroles, ça ne vient pas du tout de nous. Des fois, ça vient quand tu lis la Bible. Les autres, tu dors. Dieu te donne un cantique au moment que tu es en train de dormir. Des fois, l'intelligence est vraiment trop peu à ce qui concerne l'inspiration. Plus que c'est Dieu qui nous donne. Au moins que tu puisses avoir quelque chose à côté qui est hormis Dieu. Mais si tu es vraiment un fils de Dieu, à ce que moi j'ai vécu avec Dieu par rapport à l'adoration, j'écris juste par rapport à ce que le Saint-Esprit me donne. Donc vous n'avez qu'une seule source d'inspiration. C'est Dieu. Lorsqu'on parle de la source, je peux marteler sur ça. Ça vient souvent quand on lit la Bible. Donc quand on parle de la parole de Dieu, même lorsqu'on prêche parfois, lorsque vous écoutez la parole de Dieu. Je peux partir quelque part, comme l'autre fois, j'étais venu vous prêcher là-bas, à l'église. J'ai eu une chanson au moment que vous étiez en train de parler.
Moi, j'ai écrit juste les petites paroles que vous avez dit. Je suis arrivé à la maison. Directement, j'ai commencé à écrire. Ah, vous répétez les phrases là, vous avez ça en tête? J'en ai. Ok, allez-y. La chanson, vous étiez en train de parler, c'était aussi sur l'adoration. Sur l'adoration. J'avais touché un point à ce qui concerne comment se présenter dans la présence de Dieu. Okay. Et moi, j'avais écrit, Seigneur, si tu veux me faire du bien, ne le fais pas hors ta présence, mais fais-le quand je suis dans ta présence. Ok, c'est très bénissant. C'est déjà une phrase qui touche déjà. Ok. Lorsqu'on va mettre une mélodie après, quand vous arrangez ça, comme vous êtes aussi arrangeur, non? Ok. C'est déjà en cours. Ah, donc c'est dans la cuisine. Oui. Ah, ok. Donc d'ici là, il va encore revenir. Et je crois qu'il sera avec ça. Et vous aussi, vous allez consommer ça. Mais surtout, c'est un adorateur, c'est un conducteur de culte. Toi qui viens à peine de nous rejoindre, nous sommes en train de parler de l'adoration, nous sommes en train de parler de l'adorateur et nous sommes sur ce plateau avec l'adorateur Deogras Mananga. Il nous a dit des choses très bénissantes et il continue à parler. La source de l'inspiration. Lorsque j'ai touché ces points, c'est parce que je sais. Il y a plusieurs sources de l'inspiration. Derrière la musique, il y a un esprit. Derrière chaque musique, il y a toujours un esprit. Moi, je dis toujours, ne vous trompez pas, derrière la musique, il y a un esprit, il y a l'esprit de la musique. Lorsque le roi Saoul était possédé, on n'a pas invité les apôtres, on n'a pas invité le prophète, les sacrificateurs. On a fait appel à un adorateur. Et la Bible dit que David était en train de jouer et les esprits quittaient Saoul. Et l'esprit de Saoul était en paix. C'est-à-dire, derrière la musique, il y a un pouvoir. Alors, toi qui écoutes la musique, on a des walala, je ne vais pas citer les noms. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette musique? Derrière la musique, je te dis, je sais, je suis tellement conscient de ce que je suis en train de dire. On en a plusieurs témoignages. Et on aura, toi, tu es amoureux d'un musicien profane. Tu ne sais pas sa source. Tala, Bataroyoka, ils ont des papa. Leur source, en tout cas, il n'y a que Dieu. Ils n'ont que Dieu. Ils sont la race des gens qui n'ont que Dieu. Et ils sont en train de sauver en fait cette génération. Ils ont beaucoup de cicatrices. Donc on parle de cicatrices, ils sont toujours là dans l'œuvre du Seigneur. Nous sommes en train de continuer et nous allons poser quelques questions. Vous êtes un adorateur, mais vous avez à suivre aussi d'autres adorateurs. Et vous avez à voir aussi comment les grands sont en train d'œuvrer. Oui, certainement. Ils sont là en train de vous suivre. Vous pouvez nous dire quel est l'homme en fait ou la femme qui vous a inspiré? Ton idole en fait, je vous laisse dire. Idole, c'est un peu trop dur. C'est un peu trop dur. En réalité, moi j'étais formé d'abord par ma mère. Oui. J'étais formé par Vous pouvez la saluer aussi. Je salue ma mère de là où elle est. Comment elle s'appelle? Maman Mananga, que Dieu vous bénisse. Oui. C'est elle qui m'a coaché. Mais j'avais un vieux que j'écoutais beaucoup, c'est Michael Smith. J'écoutais Donny Mon. Ici au Congo, j'écoutais beaucoup Papa Cool Matope. Papa Cool Matope. Ok, vous pouvez les saluer aussi. Je salue aussi Papa Cool Matope de là où il est. Ok. C'est un bon vieux. Et j'écoutais Papa Denis Ngonde. Mais la personne qui m'a vraiment inspiré à être celui que je suis maintenant, c'est Michael. Ok. Bon, moi je parle juste, je ne vais pas en fait être international. Nous sommes d'abord ici dans notre pays, parmi les grands qui vous inspirent. Si vous pouvez me citer un, comme vous avez dit, vous avez, en fait, moi je ne m'attendais pas. Okay. Donc il vous a vraiment inspiré. Sa façon de faire, sa musique, l'intelligence, l'inspiration. Donc je me demandais comment est-ce qu'il arrivait à arranger des chansons comme ça et à écrire comme ça. C'est parmi de vieux qu'on a beaucoup écouté. Papa Denis Ngonde aussi. Actuellement c'est notre papa qu'on appelle maintenant le Mufasa. C'est Papa Moïse Mbiye. Avec ses chansons nous bénit aussi. Ok, ce sont en fait des gens qui vous ont motivé aussi. Oui. Parce qu'il y a des cantiques qui motivent. Hein? Il y a des cantiques qui motivent. Si, certainement. Mais il y a des gens en fait qui vous ont donné cette rage-là. Ok. Là, nous sommes en train de citer déjà. D'ailleurs, nous citons déjà. C'était l'émission Le Conseil des adorateurs.
le conseil des adorateurs qui est diffusé sur votre chaîne Espoir Télévision chaque samedi et dimanche à 16h30, qui est présenté par moi, votre bien-aimé Gossen Kalonji. Alors, nous sommes à la fin, un mot de la fin. Nous avons parlé de beaucoup de points, mais dit même 2 mots aux adorateurs, même 3 mots, nous sommes à la fin. Et vous allez aussi saluer tous les gens qui sont là en train de vous suivre en ce moment. Ok, j'aimerais bien le dire à Lingala pour qu'on se comprenne aussi avec vous. Êtes libre, vous êtes libre. Oui, adorateur, il on a peu sur le roi conseil que ça l'a été parce que au moins surtout ça, la compétition. Oui, ça là parce que Nzambe a ébiché ça. Ok, ok. Kokomate parce que mon mutu mora komaki. Mais komata Nzambe a ébiché au koma. Ok. Comment que ozo koma pour Nzambe a ébiché, tu verras l'impact de ce que tu es en train de faire. Ok. Ça vraiment c'est un conseil que je donne à notre génération. Ok. De ne pas faire la chose parce que tu as vu quelqu'un le faire. Mais fais parce que Dieu t'a dit de le faire. Ok. Et ça, c'est un point très sensible. Je crois qu'on va développer ces points à la prochaine fois. Cette affaire de la compétition, de la concurrence, Wana. On bet la concurrence à la forme une église des adorateurs. On succès dans l'église. Donc, en tout cas, les points de la concurrence, on doit toucher ça à la prochaine fois. Oui. Et je crois que vous allez encore revenir. Mais lisez quand même, donnez quelques salutations aux gens qui sont là en train de vous suivre en ce moment. Quand je commence d'abord à vous saluer, vous-même, le pasteur Gossen, que j'aime autant. Merci beaucoup, vous avez pensé à moi. Parce que je salue aussi mon équipe Sky Melody, la famille Sky Melody, c'est l'équipe que je travaille avec. Je salue aussi notre DA de la groupe, la sœur Keren, Badimwena. Je salue mes frères et sœurs, ma mère de là où elle est, mes petits frères, ma petite sœur, qui sont nombreux à nous suivre, le pasteur et les autres. Ok. Je vous salue, vous êtes nombreux. Vous êtes très très nombreux. Ok. En tout cas, c'était l'émission Le Conseil des adorateurs. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Je ne peux pas quitter ces plateaux sans remercier la grande équipe technique Espoir Télévision, une équipe forte. Et là, je vois derrière la caméra notre frère Alliance. En tout cas, je l'ai dit, un grand merci. Et aussi à celui qui chapeaute, notre DG Patrick Feni. Et sans oublier ma grande famille, la famille Kalonji, la Yaya de Kalonji, la grande sœur propre Rachel Kalonji en Afrique du Sud. En tout cas, que Dieu prend soin de vous. Et je crois que vous êtes en direct sur Espoir TV. Et je dis un grand merci à mon manager, PK Piano, PK, que Dieu te bénisse abondamment. Et aussi, je dis un grand merci à tous les adorateurs. Je vois mon frère propre Rabbi Ngeleka, je vois mon frère Jean-Si Bicento, je vois beaucoup. Vous êtes nombreux, Israël Fazili. Je dis un grand merci à Nixon Mangitu Kantoya, un grand merci à Jospin Kilio. En tout cas, je crois que par la grâce de Dieu, nous allons recevoir tous les gens que je viens de citer à tout à l'heure. Mon pasteur, mon père, le révérend Médard Kalonji, je ne peux jamais t'oublier. J'ai dit un grand merci à la famille Makambo, à la famille Kilio, à la famille Bayanika, à la famille Kanda Tondo. En tout cas, que le Dieu de grâce prenne soin de vous. Quant à moi, je vous dis au revoir. Retrouvons-nous au prochain numéro. Ciao.